Anne Ledieu, Bonjour. bonjour. Bienvenue Philippe. sur notre antenne. Mais c'est un réel plaisir de vous rencontrer ici. Vous avez ce don particulier de découvrir des perles rares en littérature et c'est une passion. Et justement, cette passion nous permet de marcher sur des sentiers inconnus. Comment faites-vous ? Comment je fais ? Je pense que je laisse venir l'émotion, laisser parler l'émotion. Tous les textes ne dégagent pas d'émotion, mais certains en dégagent une telle qu'on a envie de s'y plonger corps et âme perdue. J'entends bien, mais en qualité, c'est un grand mot de chroniqueur littéraire, rencontrer une personne qui rejoint ses propres goûts et qui a l'art de mettre son doigt là où ça vibre, c'est assez rare et assez intéressant. Enfin, moi, ça m'interpelle dans le sens où j'ai presque envie, si c'est Anne qui l'a conseillé, je ne serai jamais déçu. Et c'est un piège, parce qu'un jour, peut-être, on va trébucher. Mais peu importe. Qui êtes-vous, Anne Ledieu ? Qui je suis, je pense que je suis née dans la littérature. J'ai eu une enfance pétrie de contes. J'ai toujours eu une imagination extrêmement développée, dans le sens où j'essayais de mettre en scène les contes qui m'étaient contés par ma maman. J'ai toujours écrit des histoires. Depuis... Vous êtes édité ? Oui, j'ai écrit, mais maintenant, la vie faisant ceci et cela, j'ai perdu confiance en ma plume. Là où l'enfant que j'étais n'avait peur de rien, l'adulte que je suis éprouve, peut-être parce qu'elle lit beaucoup, parce qu'elle aime partager ses passions, oui, mais c'est beaucoup étrange. de pudeur. Excusez-moi de vous interrompre. Vous avez perdu quelque part votre plume ou l'art de votre plume, et alors souvent, lorsque l'on voit non pas les chroniqueurs mais les critiques, on dit ou l'on prétend que ce sont des écrivains frustrés. Et quand je vous vois, ou quand je vois le choix que vous faites, au lieu de critiquer, de descendre, d'abîmer, vous portez les auteurs comme s'ils faisaient partie de votre famille, comme si c'était vos enfants. Tout à fait. J'entretiens avec les auteurs que je chronique ou que pendant mes temps de loisirs, je corrige, mais je déteste ce mot, avec lesquels je collabore, avec lesquels je communie. C'est tout à fait un lien familial, effectivement, qui se crée. C'est un lien de frères et sœurs. Si je devais imager ce que j'ai à dire, c'est on est à deux sur un tandem et on essaye d'en tirer le meilleur. Mais il me faut un coup de cœur par rapport au texte, par rapport à ce qu'il véhicule, par rapport aux émotions qu'il transmet, aux émotions qu'il suscite et aux émotions qu'il éveille, quelquefois aux blessures qu'il réveille aussi, et qui permettent de réfléchir soi-même pour guérir ces blessures. Et vous avez cette sensibilité à fleur de peau et une empathie développée à l'extrême, dans le sens où je vous ai vachement bousculé au départ de notre, entre guillemets, connaissance. La première fois que je vous ai rencontré... Vous m'avez engueulé. Je vous ai engueulé ? Oui, vous m'avez dit, est-ce que vous vous rendez compte que je n'aurais pas pu voir votre message ? Je suis tombée dessus par hasard. Eh bien, moi, je vous répondrai, Philippe, qu'il n'y a pas de hasard et que si vous deviez tomber sur mon message, c'est que vous deviez y tomber. Donc, je vous ai engueulé, malgré tout, vous êtes revenu. Donc, je vous ai poussé par la porte, vous êtes revenu par la fenêtre. C'est un peu dans mon tempérament. Je suis une passionnée. Et toujours aussi, entre guillemets, douce, c'est-à-dire jamais un mot de travers, et vous voilà, avec les livres que vous présentez ou représentez, en plus d'un travail passion ou d'une passion, parce que vous avez souligné vous-même, correctrice. Mais c'est un don extraordinaire, c'est un travail de titan, ça.
c'est un travail qui fonctionne au coup de cœur, dans le sens où je dois me couler dans la plume de quelqu'un. Alors je ne peux pas le faire pour tout le monde. Donc je me réserve le droit de ne garder que les meilleurs, qui peuplent mes hobbies avec passion, qui emmènent mon imaginaire, mon émotion, qui emmènent ma réflexion, qui emmènent mes connaissances aussi, parce que quand on travaille sur un roman historique, il faut quand même vérifier ses sources et vérifier, oui, tout à fait. Et je vais dire que cet amour que j'ai de la littérature depuis toujours me pousse à aller toujours plus loin, toujours plus profond. Et j'ai l'impression qu'à chaque fois que je me glisse dans l'écriture ou dans la lecture, les deux peuvent s'assimiler, je suis comme le musicien qui exerce son art et qui approfondit son art. Vous allez au-delà, parce que le musicien qui exerce son art, il peut l'exercer certes en vivant dans sa bulle, en s'exhibant parfois, oui. Et en refusant de regarder les autres, la création des œuvres des autres, et parfois en critiquant systématiquement, sans avoir une approche... Tout à fait, mais je pense que mon approche de la création tient du regard d'enfant. C'est quelque chose qui arrive à m'émerveiller. J'ai vraiment envie de le partager aux autres, de partager le bonheur que j'ai eu à me plonger dans une œuvre littéraire, dans ce qui nous occupe, car je parle mieux des œuvres littéraires que picturales ou musicales, parce que je ne les connais pas assez. Mais c'est un réel plaisir pour moi de partager la joie créatrice que je ressens chez l'auteur quelque part. Mais vous parlez d'art pictural que vous ne connaissez pas, mais les œuvres que vous présentez ressemblent à toute une image, un décorium, une espèce de mouvement cinématographique. Donc, vous ne connaissez pas l'art pictural, mais si, vous le connaissez, mais par l'imaginaire. Je le connais de manière théorique, dans le sens où je ne peux pas le pratiquer. J'ai arrêté de dessiner lorsque mes enfants m'ont dit « Mais tu sais, maman, ton cheval, il ressemble à un canard. » Donc, et puis tu nous fais toujours le même canard. Donc, oui, je connais l'art pictural, oui, je m'y intéresse, oui, je m'intéresse au cinéma, à la musique, etc. Mais pas... Je suis pas capable de me mettre du côté de la personne qui produit l'œuvre, alors qu'en littérature, je suis tout à fait capable de le faire. Je dirais vous allez au-delà, c'est-à-dire que vous créez ou vous... Non, c'est une fusion. Tout à fait. On a l'impression, si j'ose m'exprimer ainsi, que vous glissez dans l'aura de l'auteur. Absolument. Pour pouvoir essaimer son œuvre et la porter. Mais vous n'êtes pas rien. Vous n'êtes pas rien, vous êtes reconnu par plusieurs maisons d'édition et pas des moindres. Tout à fait. J'ai l'oreille attentive de maisons d'édition belges, SEMA, qui est plutôt, je vais dire, dans le rayon imaginaire, et d'Academia, où j'ai le plaisir de co-diriger avec Laurence Ortega et Françoise Rioux le jury de sélection. Il y a Frédéric qui vient me faire coucou, le vilain. On voit le Stephen King belge qui nous fait un coucou, et là, il faut garder son sérieux, ça va être difficile. Mais je parlais de SEMA. Hein. Oui, on parlait de SEMA, évidemment. Donc, où il arrive, il apparaît. Une apparition, une entité. Oui, une entité. Alors, on va, excusez-moi de faire une parenthèse, on va saluer Frédéric Livens, qu'on recevra demain, qui est vraiment une plume extraordinaire, mais qui est un homme charmant aussi. Il n'écoute pas, alors on peut y aller. Absolument, c'est quelqu'un que j'adore et que je suis avec attention depuis bientôt 5 ans d'ailleurs. Oui. Bientôt 5 ans.
Et j'ai l'honneur d'avoir son écoute et sa confiance pour le retour sur ces textes, absolument. Donc revenons à Anne Le Dieu. À Évasion, Voilà, oui, Anne Le Dieu, Évasion. Évasion, donc là, j'ai l'occasion de donner mon avis, de participer à un jury de sélection. C'est dur, ça. Oui, c'est très dur parce que on s'aperçoit que de session en session, on a comment vais-je dire, des cépages de meilleur en meilleur. Donc l'exercice s'avère de plus en plus compliqué de session en session. Ce sont des sélections d'auteurs belges uniquement ou bien Chez Évasion, nous nous concentrons pour l'instant sur les auteurs belges. Et c'est logique, il y en a tellement que autant blesser le moins possible, bien que déjà y participer, c'est une victoire en soi. Oui, absolument. C'est déjà une victoire puisqu'il y a une présélection au départ. Donc nous, en tant que directrice de collection, on ne voit pas l'intégralité de ce qui arrive. Hein. Donc la maison d'édition Academia écrème déjà une première fois. Donc voilà. Et puis lors d'une seconde phase, nous élisons certains manuscrits où nous demandons de rencontrer les auteurs. Alors, après ou avant la sélection? Il y a une première sélection qui se fait sur base des manuscrits reçus. Au bout de cette sélection, nous invitons les auteurs à une rencontre en speed dating littéraire. Hein, je m'empresse de le préciser. Et après, nous avons une concertation pour déterminer les lauréats du cru. Voilà, je travaille aussi, je collabore, parce que c'est pas du travail, je ne peux pas appeler ça du travail, c'est une passion. Je collabore également avec deux maisons d'édition françaises, Noir d'Absinthe Édition, dont vous avez reçu 3 représentants. On salue parce qu'ils sont vraiment très chouettes. Je veux dire, en général, l'écriture, bien entendu, c'est une écriture top niveau, mais la présentation des livres, la solidité des livres et des prix tout à fait acceptables. Oui, tout à fait. Mais ce sont des gens qui, comme moi, travaillent à la passion. Voilà. Et ce sont des gens que je salue. C'est un petit peu ma famille littéraire, je veux dire. Alors, oui, je vous écoute. Je vous interromps encore parce que je reviens à ces premières rencontres. En fait, la première rencontre se déroulait dans un studio où nous étions invités tous les deux. On se partageait le micro parce qu'il n'y en avait pas suffisamment. Oui, absolument. On s'était donné rendez-vous. Vous êtes venus, mais distrait. J'étais dans la lune et vous avez supporté comment pourrait-on dire, ma mauvaise humeur. Et ensuite, petit à petit, quelque chose s'est mis en place, quelque chose d'exceptionnel au niveau littérature, bien entendu. Oui, tout à fait. Et vous avez réussi à séduire mon épouse par la littérature également. Ah, je pense l'avoir effectivement, je veux dire, intéressée, conquise par mes choix littéraires et je pense qu'elle n'a à ce jour jamais été déçue par les livres que je lui ai recommandés. Il n'y a pas que ça, parce que au niveau de la littérature, évidemment, on doit toucher un public large. Évidemment, en chroniqueur, vous n'avez qu'un regard en fonction de votre vécu et en fonction de votre expérience. Et lorsque l'on touche un second regard, qui est une toute autre approche, et que les deux sont en harmonie, sur non pas jugement, mais sur l'intérêt des livres, on peut dire qu'on a gagné, non? Absolument. Je pense que votre passion et la mienne se rejoignent quelque part. Car, vous, des livres, vous en recevez tous les jours. Et moi, j'arrive avec ma petite sélection de l'année. Petite sélection, c'est pas triste, hein? Mais non, je sais. Mais il faut dire que je suis une véritable boulimique littéraire, donc... Ça, vous avez l'art aussi de faire basculer parfois les choix. Il y a une espèce d'opiniâtreté dans le dialogue, mais qui est honnête.
Et cette Absolument. honnêteté est fondamentale. Absolument. Parce qu'on peut, on peut vendre, pardon, excusez-moi, on peut vendre un projet sans y croire. Vous arrivez avec un projet en y croyant profondément. Mais je suis incapable de vendre un projet auquel je ne crois pas, Philippe. Je suis incapable de jouer la comédie et je pense que j'ai la foi et c'est peut-être quelque part ce qui m'a permis de dépasser votre mauvaise humeur en me disant je suis sûre que je peux parler au cœur de ce monsieur qui est profondément Enfoui. non, oui aussi, mais perturbé par certaines conditions extérieures. Je ne sais pas, c'est un ressenti, c'est quelque chose qui est quelque part du ressort de l'intuition. Merci pour cette intuition en tout cas, et puis ce chemin vers lequel vous nous conduisez, merci infiniment. Vous savez que vous êtes attendu en France, que l'on Je vous sais. espère avec beaucoup d'impatience dans le pays du bien manger, du bien boire, mais surtout de la littérature. Évidemment, on touche un peu tous les niveaux, le cinéma aussi, toute Bien ce microcosme de création. En tout cas, c'est toujours un plaisir de vous rencontrer. Et comme je vous l'ai dit, encore une fois, je réitère mes remerciements pour cette bienséance et cette patience. Et j'espère qu'on vous rencontrera le plus souvent possible. Mais je serais ravie, Philippe, et je vous remercie beaucoup pour votre invitation. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.